l'épreuve de questions contemporaines est souvent l'épreuve du concours commun qui intimide le plus les candidats, puisque c'est une épreuve dont vous n'avez pas l'habitude. On ne s'entraîne pas à cette épreuve au lycée, contrairement à l'épreuve d'histoire ou à une épreuve de langue. Du coup, certains candidats sont très maladroits, ils font beaucoup d'erreurs, et justement, dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 erreurs les pires, les délits et les crimes, parce qu'il ne faut pas exagérer, toutes les erreurs ne sont pas rédhibitoires, mais quand on va attaquer les crimes, là, ça le sera. Donc si vous êtes prêts, je vais vous donner toutes les erreurs à faire si vous voulez avoir la note minimale au concours. Évidemment, si vous voulez la note maximale, il suffira de les éviter. Avant ça, bien évidemment, petite pub pour nous-mêmes, puisque avant tout, on est un institut de préparation à Sciences Po, le premier, numéro 1 en termes de taux de réussite avec 82% de réussite l'année dernière. Donc si vous voulez vous préparer avec nous, que ce soit pour l'épreuve de questions contemporaines, l'histoire et les langues, eh bien vous avez juste à cliquer sur notre site qui est en description de la vidéo. On commence avec l'erreur numéro 1 qui est un délit. On va aller crescendo. L'erreur numéro 1, ne pas équilibrer son plan. Évidemment, vous pouvez choisir entre faire 2 parties, 2 sous-parties, ou 2 parties, 3 sous-parties, ou alors 3 parties, 3 sous-parties. Bref, je vais pas tout vous les faire. Nous, ce qu'on conseille, c'est en général 3 parties, 2 sous-parties, parce que c'est ce qui permet justement d'avoir une partie, une troisième partie qui va prendre un petit peu du recul, qui va trancher, et ça, le correcteur va bien l'apprécier pour les 7 IEP. 2 sous-parties au lieu de 3 sous-parties, c'est intéressant parce que vous avez simplement 3 heures pour l'épreuve de questions contemporaines, donc je trouve que faire 3 parties, 3 sous-parties, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, et de toute façon c'est surtout la réflexion qui est mise au cœur de cette épreuve. Donc nous on conseille 3 parties, 2 sous-parties. Après évidemment ça dépend du sujet, et puis c'est vous qui faites comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit le type de plan que vous choisissez, quel que soit le nombre de parties et de sous-parties, il va falloir les équilibrer. Il n'est pas question qu'il y ait une sous-partie qui fasse 5 lignes et que l'autre sous-partie en fasse 20 avec 4 exemples. Non, pour chaque sous-partie, on a besoin d'un argument, puis d'un exemple, c'est tout. Donc au lieu de jouer à la roulette russe et de vous jeter sur votre rédaction et d'avoir des idées au fur et à mesure qui vont déséquilibrer vos parties, passez un petit peu plus de temps au brouillon pour bien équilibrer vos parties et vos sous-parties. Deuxième erreur, très simple à éviter celle-là, mais je l'ai beaucoup trop vue pour ne pas vous en parler, c'est d'écrire le nom de ces parties et de ces sous-parties au niveau de la rédaction sur votre copie. Eh bien non, tout simplement, il ne faut pas le faire. Évidemment, il faut que le correcteur suive votre réflexion. Donc c'est pour ça que vous allez bien travailler vos transitions, vous allez mentionner vos idées, mais il n'est absolument pas question de marquer grand 1, je vais parler de ça, petit a sur la copie, je vais parler de ça. Non, non, ça s'il vous plaît, vous le faites au brouillon. Troisième délit en question temporelle, là ça peut vraiment devenir grave si vous êtes un multi-récidiviste. Ce sont évidemment les fautes d'orthographe. Vous en avez déjà entendu parler, mais moi j'ai une astuce, une petite solution qui je pense est assez originale. Évidemment, les 7 IEP, il y a 10% de réussite, donc on cherche vraiment à prendre les meilleurs profils. Évidemment, les correcteurs ne supportent pas les fautes d'orthographe. Donc si c'est vraiment un problème chez vous, si à chaque page il y a 10 fautes, eh bien arrêtez tout de suite vos révisions et mettez-vous à faire des dictées avec vos parents ou vos amis. Ça vous sera beaucoup plus bénéfique parce que à partir de 10 fautes par page, le correcteur va tout simplement arrêter de lire votre copie. Petite astuce pour s'améliorer en orthographe. Déjà il y a les dictées, mais lorsque vous êtes eh bien, en pleine action, c'est-à-dire en train de rédiger, eh bien n'attendez pas la fin pour tout relire. C'est-à-dire que si vous attendez d'être 5 minutes avant que ça sonne, que la fin retentisse, eh bien forcément vous allez être stressé, vous allez tout relire, mais de manière assez rapide, les informations vont se multiplier dans votre cerveau. Moi, ce que je vous conseille, c'est toutes les 2 phrases, eh bien de relire un petit peu vos phrases, comme ça vous êtes sûr également de bien faire vos transitions, de bien suivre votre réflexion et de se mettre à la place de l'examinateur. Mais en plus, si vous arrivez à vous relire toutes les 2 ou 3 phrases, c'est-à-dire toutes les 4-5 lignes, eh bien vous serez beaucoup plus concentré et vous allez beaucoup plus vous focaliser sur les fautes d'orthographe au lieu de relire tout à la fin. Vous mangez l'éléphant bouchée par bouchée. Quatrième erreur, alors là on rentre vraiment dans les crimes.
sous-estimer votre brouillon. Le but d'une dissertation et encore plus de l'épreuve de questions contemporaines, c'est de mettre l'accent sur la réflexion. L'ancien directeur de Sciences Po, et donc c'est pareil pour les 7 IEP, avait dit mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Ça veut dire que dans son processus de recrutement, Sciences Po et les 7 IEP vont toujours mettre l'accent sur la réflexion au détriment des connaissances ou d'un simple effet catalogue. Le meilleur moyen pour prouver que vous avez de la réflexion, eh bien, c'est de passer du temps au brouillon et ne surtout pas le négliger. Nous vous conseillons de rédiger votre introduction entièrement au brouillon parce que c'est la partie la plus importante de votre devoir, ainsi que la conclusion parce que c'est le dernier élément que va lire le correcteur. Donc il ne faut pas la bâcler par manque de temps. Et également, ce qu'il faudra entièrement rédiger au brouillon, ce sont vos transitions. Beaucoup trop d'élèves négligent les transitions alors que ce sont elles qui permettent justement au correcteur de suivre votre cheminement. Et je vous assure, quand les transitions sont bien faites, déjà, c'est assez rare, les élèves qui font des bonnes transitions, donc c'est extrêmement valorisé par le réseau Sciences Po des 7 IEP. Évidemment, on ne vous conseille pas de tout rédiger au brouillon, ça n'aurait aucun sens. Il faut juste que vous ayez votre plan et que vous rédigez entièrement, dans l'idéal, introduction, transition et conclusion. Le reste, ce sera sur la copie. Tant que votre brouillon, votre squelette est bien structuré, il n'y aura pas de souci. 5e erreur, c'est de rater son introduction. Là, on est typiquement dans le crime parce que non seulement c'est la première impression que le correcteur va avoir de vous, mais en plus, tout votre devoir va justement découler de votre problématique, de votre plan, et donc si c'est raté, c'est tout le devoir qui est raté. Beaucoup de correcteurs, beaucoup de jurys, beaucoup de professeurs à Sciences Po m'ont déjà dit que quand ils avaient lu une introduction, ils savaient à un point près la note qu'ils allaient mettre à un candidat. Donc ne la bâclez surtout pas. Une introduction, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça peut être long. Personnellement, mes introductions font entre une demi-page et une page. En effet, il ne faut pas avoir peur parce que vous allez avoir d'abord une accroche, mais ensuite vous allez faire le lien avec votre accroche et avec le sujet. Puis vous allez définir les termes, mais vous n'allez pas les définir en mode petit Larousse. Vous allez articuler les termes entre eux. Vous allez lever les paradoxes du sujet, vous allez cerner les enjeux du sujet. Pourquoi c'est une question actuelle? Pourquoi c'est important de réfléchir et de proposer des thèses, des solutions à cette question qui est posée? Et ensuite, évidemment, il y a la problématique et le plan. Donc tout ça, quand on veut le faire bien, quand on veut le faire minutieusement, eh bien ça prend entre une demi et une page. 6e erreur, alors celle-là, elle est assez drôle, mais sur des centaines de concours blancs que j'ai pu lire, j'ai vu pas mal d'exemples bas de gamme, donc tout ce qui est puéril, enfantin, c'est-à-dire les dessins animés, on oublie. Tout ce qui est populaire, c'est-à-dire que c'est grand public, c'est diffusé à grande échelle comme des blockbusters, on oublie. Tout ce qui est, là ça va rejoindre les blockbusters, tout ce qui est de l'américanisation, on oublie aussi. Donc typiquement Harry Potter, les Avengers, ça n'a rien à faire, Hunger Games évidemment, ça n'a rien à faire non seulement sur une copie du bac, mais encore plus pour réussir un concours comme le concours commun des 7 IEP. Et vous allez me dire, oui, c'est logique, on le sait. Nous, on a un élève qui nous a demandé s'il pouvait citer les Schtroumpfs dans sa copie de questions contemporaines. C'était en 2020, donc le thème de la question contemporaine, c'était le secret. Et du coup, il voulait citer les Schtroumpfs parce que il disait que le village était tenu secret par Gargamel, etc. Non, vous ne faites surtout pas ça. C'est le meilleur moyen de vous faire discriminer à l'épreuve de questions contemporaines. Alors je sais que des personnalités publiques et même politiques, comme l'ancienne ministre Marlène Schiappa, citaient Spider-Man, et c'est pas une raison, relevez le niveau. Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, 7e et dernier crime. Alors, cette erreur, faites-la si vous voulez rater votre épreuve de questions contemporaines, ça marche à tous les coups. Non seulement c'est une erreur grave, mais en plus, c'est certainement l'erreur la plus répandue chez les élèves qui passent le concours commun, c'est évidemment l'effet catalogue. L'effet catalogue, c'est quand vous privilégiez vos connaissances, les exemples, au lieu de privilégier la réflexion, c'est-à-dire la réponse au sujet. En gros, vous savez que pour les thèmes de questions contemporaines, il y a des choses à réviser. Vous avez très certainement appris des arguments
arguments et des exemples. Et en fait, vous vous en foutez du sujet qui tombe, vous voulez à tout prix placer vos connaissances. Eh bien non, c'est pas du tout comme ça que ça marche et le correcteur vous en voudra beaucoup si vous en faites qu'à votre tête. Donc, petite astuce pour éviter l'effet catalogue. Déjà, gardez en tête que c'est la réflexion qui compte et c'est la réflexion et la réponse au sujet qui doit guider vos arguments et vos exemples doivent être au service de cette réflexion et pas l'inverse. Et petite astuce, sur votre brouillon, écrivez à chaque partie et à chaque sous-partie « je veux démontrer que » et comme ça, eh bien, vous allez démontrer une partie de votre argumentation. Vous allez démontrer que en première partie, assumer quelque chose, assumer une idée et ensuite en deuxième partie, je veux démontrer que X n'est pas une solution non plus. Donc nuancez par exemple votre première partie. Mais le fait de dire je veux démontrer que au brouillon, ça va vous forcer à toujours être dans la réflexion, à ne pas faire de hors-sujet, mais aussi à utiliser vos exemples à bon escient. Et ce que redoutent par-dessus tout les correcteurs du réseau des 7 IEP, c'est de tomber sur une copie où il y a exemple sur exemple, un effet vraiment catalogue, hein, comme ça porte bien son nom. Donc retenez bien ces erreurs et surtout les solutions pour les éviter et je vous garantis que tout se passera bien le jour J. Si vous voulez vous préparer avec nous pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous rappelle que le lien de notre site est en description et je vous souhaite vraiment sincèrement bon courage dans cette dernière ligne droite et surtout bonne chance.